Quels sont tes problèmes? Quels sont tes challenges? Quelles sont tes solutions? Ok, attendez, je vais trouver une solution. Je suis Monsieur Solution. D'abord, ne parler qu'avec des personnes qui ont montré un certain intérêt à ton contenu. Elles vont rester 11 jours dans cette séquence-là. 11 jours. Et durant 11 jours, tu as un setter qui va l'appeler 4 fois par jour. Il faut une communication entre vos setters et vos closers. Et il faut une bonne organisation entre vos setters. Si t'es seul et que tu dois le faire tout seul, fais-le. Ça va t'aider toi. Et après, on aura fini avec ce live. Ça commence à me saouler. J'ai une agence en acquisition client qui s'appelle Solevani. C'est une agence spécialisée en acquisition client. Je vends des produits high ticket. Actuellement, on travaille avec des professionnels du secteur solaire. Le business que je vais vous présenter, c'est acquisition client high ticket. On vend des produits chers. Ça nous permet d'ailleurs de faire plus de marge et d'embaucher de superbes personnes. Vous souhaitez vendre des produits à plus de 3000 € high ticket, d'accord? Et que vous souhaitez dépasser certains paliers, il faut des stratégies d'acquisition client. Peu importe ton business, en ligne ou physique. Et si tu souhaites vendre un produit à plus de 3000 €, moi je te montre comment le faire à travers les réseaux sociaux. On a des clients, d'accord? On a des clients qui génèrent 1 million par semaine. Il vous faut des stratégies d'acquisition client et moi j'en ai pas mal pour ce qui est des réseaux sociaux et du business en ligne. Dans ta stratégie d'acquisition, tu dois avoir des stratégies pour générer de l'attention, pour transformer cette attention en asset. Les prospects qui sont entrés dans ton funnel d'éducation, tu dois les éduquer pour ensuite les convertir. On génère le lead à travers la publicité parce qu'il faut trouver le client mais ensuite il faut l'éduquer pour d'ailleurs vendre ton produit. Tu es obligé de montrer ta tête à la caméra aujourd'hui dans une économie de l'attention. En tout cas, moi c'est ce que je préconise. Mais en tout cas, tu auras tout ce que moi j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à présent parce que je continue d'apprendre, qui te permettront de vendre des produits high ticket pour toi, avoir plus de marge et embaucher des bonnes personnes qui te permettra de ne pas être esclave de ton business. Au moment de la partie éducation de ton prospect, donc tu éduques ton prospect de différentes manières. Tu le fais à travers des setters. Un setter, encore une fois, c'est une personne qui fait la prise de rendez-vous. Ton setting, c'est la phase entre la vente et attirer le prospect. D'accord? Donc, le setting, c'est je parle avec la personne, je crée la relation avec la personne, je pousse pas trop non plus. Et ensuite, pour en fait l'encourager derrière à passer à la phase de vente. Dans le setting, c'est l'éducation. La conversion, c'est le closing. Pour le setting, au début, tu vas peut-être commencer tout seul. Moi, le setting, j'ai directement commencé avec des setters. Parce que j'avais de l'argent du dropshipping, donc du coup, plus facile d'embaucher des personnes. On avait un bon système de recrutement, je le montre tout à l'heure dans le funnel d'acquisition en publicité. Mais en gros, si tu commences ton setting tout seul, eh bien, ce sera à toi de converser avec tes prospects, d'accord, pour leur poser des questions. N'essaye pas directement de faire la vente. Le setting, c'est quoi? J'ai pas un document pour le montrer parce que j'ai un document des programmes que j'ai pu acheter auparavant. Mais le setting, c'est quoi? C'est la personne est intéressée, la personne d'elle-même va te poser des questions. Elle va dire est-ce que je peux avoir plus d'informations? Toi, tu réponds en l'écoutant, cette personne. Quels sont tes problèmes? Quels sont tes challenges? Quelles sont tes solutions? Vous parlez normalement. Et après, sans être salesy, tu vas lui parler de ce que toi tu fais. Comme ce que je fais maintenant. Faire en sorte de stimuler la personne, de susciter l'émotion chez cette personne. Et cette émotion suscitée, là maintenant, tu l'encourages à faire, à faire une action. Cette action-là, ça va être de réserver un appel avec toi. Simple. Organique ou publicité, la personne doit passer par la case appel découverte. Obligé. Donc si tu rentres en résonance avec cette personne kiffe ce que tu es en train de lui dire, elle comprend que tu as telle solution, elle comprend que tu peux potentiellement l'aider, tu lui dis maintenant, tiens, réserve un appel avec moi, un appel découverte. Et dans l'appel découverte, après, là, tu entres plus en détail. Donc c'est ça le setting. Donc le setting, ça va être quoi? Ça va être que si tu fais dans le funnel d'acquisition, le setting, ça va être soit tu le fais sur YouTube en renvoyant les personnes sur Instagram pour parler avec elles en DM, soit directement directement sur YouTube, tu mets dans ta section commentaires, dans la description de la vidéo, un lien pour réserver un appel découverte, ou bien sur Twitter, ça va être en générant le lead magnet, en l'encourageant à te parler à travers un lead magnet, c'est-à-dire que RT commande, je t'envoie un lead magnet, et que la personne RT commande, dans les DM, tu lui envoies le lead magnet et tu lances la conversation directement en lui disant comment ça va, qu'est-ce que tu fais actuellement dans ton business, quelle est ta situation et comment est-ce que je peux t'aider. Et sur Instagram, c'est pareil.
Et sur Facebook Ads, tu peux le faire chez Facebook Ads, tu peux le faire à travers le groupe. Et à travers le groupe, c'est pareil. Là, j'ai mis le consultant démarre la conversation moins de 10 minutes à 30 minutes après son adhésion. C'est-à-dire qu'une fois que la personne est dans le groupe Facebook, bah, tu as le setter qui va directement lui parler à travers Messenger. Obtenir l'autorisation d'envoyer un asset, taguer le membre sur la publication, ne pas envoyer d'éléments via DM. Le consultant ne se charge, le consultant c'est le setter, le consultant se charge d'identifier les problèmes du prospect dans son business, partager une nouvelle façon de résoudre des problèmes, proposer un appel de vente gratuit. Et voilà. Donc ça, en gros, ça c'est gros. En gros, c'est quoi? C'est sur Facebook Ads, c'est exactement pareil. C'est tu l'identifies dans une publication. Si tu détectes un retour, si tu détectes de l'engagement de ces publications, c'est exactement pareil en fait. Sur Instagram, c'est pareil aussi. Sur Instagram, tu as les stories. Sur les stories, par exemple, si ton offre c'est de targeter les femmes qui aimeraient faire 3 000 € par mois et tu leur proposes d'ailleurs un truc de community management, tu peux faire une story en mode quelle est ta situation? Est-ce que tu débutes? Est-ce que tu commences? Est-ce que tu as déjà essayé de faire du business? En fonction de ce que les personnes répondent, bah toi derrière, tu essaies de parler directement à ces personnes-là. Alors, un simple message. C'est exactement pareil sur Facebook Ads. Sur Facebook, tu vas identifier les personnes sur une publication. Si les personnes montrent un certain intérêt en ayant mis un like, un commentaire et tout, là, à ce moment-là, tu leur parles en DM. D'abord, ne parler qu'avec des personnes qui ont montré un certain intérêt à ton contenu. Story, publication Facebook, publication Twitter, ainsi de suite. Donc ça, c'est le setting. Soit tu le fais toi-même, soit tu le fais à travers des setters. D'accord? Moi, j'ai embauché directement j'ai travaillé directement avec des setters parce que non seulement il me faut du setting pour mes clients, et en plus de ça, il faut du setting pour moi trouver des clients. Donc je me suis dit, si je fais ça moi-même, j'ai pas le temps. Donc en fonction de ton offre, faudra peser pour et le contre. Réserve un appel avec moi si je peux t'aider à trouver des setters d'ailleurs. Je peux t'en trouver. Hein. On a des systèmes de recrutement. Là, on a 12 setters. 12 setters. Et ça, c'est la partie éducation. Et la partie conversion, bah, c'est closing. La partie conversion closing, bah, là, je ne vais pas en parler maintenant. Je peux m'aller directement dans la partie ads parce que la partie ads, c'est exactement pareil. Voilà, donc on revient sur les setters. Je voulais juste te dire ceci. Si tu fais setting par toi-même, ok. Même si tu fais setting par toi-même, tu dois avoir une certaine organisation dans ton setting pour savoir dans quelle opportunité, dans quelle étape de ton pipeline se retrouve ton prospect pour devenir un client. Et si tu as plusieurs setters, donc du coup, toi et tes setters, bah là, c'est davantage important à ce que tu saches où se retrouve ton prospect dans ton pipeline. D'accord? Donc ça, c'est ce que je voulais juste te le montrer. Avant de vous montrer les automatisations pour éduquer un maximum vos prospects, pour optimiser vos chances d'avoir un beau taux de closing, avec votre closer du coup, et après on aura terminé ce live. Donc je vous montre ça rapidement. Alors on revient ici, tac, voilà. Donc là dans mon CRM il y a ce qu'on appelle des opportunités, il y a un pipeline. Et dans un pipeline, il y a différentes étapes, d'accord? Différentes étapes, donc du lead, du nouveau lead jusqu'au client, close deal, d'accord? Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis nouveau lead, suivi, lead archivé, pas qualifié, appelé mais pas qualifié, non, appelé, qualifié, intéressé, appelé, triage, ça veut dire, en fait, c'est les personnes qu'on appelle dans le funnel d'acquisition en ads, hein, personnes qu'on a appelées, du coup, qu'on a appelées, mais qui n'ont pas réservé un appel d'eux-mêmes, mais qui ont quand même eu leurs informations. En triaged. Alors, triaged, qui signifie trier, voilà. Donc, appelé mais pas intéressé, appel réservé, appel de confirmation, rappel d'appel, appel annulé, appel pas qualifié, appel pas présent au moment de l'appel, appel reprogrammé, holding not showing following call. Une personne qui est en cours de réflexion, une personne qui faut encore un peu plus travailler. Là, c'est les personnes qui... Voilà, c'est les personnes qui sont intéressées mais qui ne veulent peut-être pas payer maintenant mais plus tard, qui veulent peut-être travailler avec vous plus tard. Ensuite, on a le lead qui a été closé, le lead qui a été perdu et on a le dépôt. Voilà, donc ça c'est le funnel en publicité. On a aussi le funnel en 2 appels qu'on fait en ads. D'accord? Donc en ads, c'est exactement pareil, sauf qu'on va différencier. DC, là, c'est appel découverte. SS, c'est appel stratégique. Dans Strategy Session, Discovery Call. Donc voilà, du coup, c'est nouveau lead, suivi, archivé, pas qualifié, appelé intéressé, appelé mais pas intéressé, appel découverte en réservé. Ensuite, appel programmé, appel confirmé, rappel d'appel, appel annulé, no-show pas présent au moment d'appel découverte, appel découverte pas qualifié, s'il faut un deuxième appel découverte, on le fait, follow-up call, non, appel découverte de suivi, on va dire.
Ensuite, si tout se passe bien le monde de l'appel découverte, parce que l'appel découverte se fait avec un setter, parce que dans le trafic en organique, c'est-à-dire que dans les DM, lorsque tu parles avec ton prospect dans les DM, si tout se passe bien, bah, le setter ou bien toi-même, tu lui envoies un lien pour réserver un appel découverte où tu peux lui donner un peu de sauce gratuitement. Sauce, c'est un terme que utilisent les British. Voilà, un peu de sauce. Et si tout se passe bien, d'ailleurs, lui, l'envoyer maintenant avec un closer lors d'un appel de vente. D'accord? Donc, après l'appel découverte, obligatoirement l'appel de vente. Moi, ce système-là, je le mets que dans le funnel en organique. Parce qu'on ne fait pas tourner de publicité, mais grâce à nos publicités, on a de l'attraction en organique que je vous montre. Là, par exemple, je vais dans mon Discord et là, j'ai appel découverte réservé représentant assigné. Et on a des clients qui, alors que pour l'instant, Christophe et moi, on n'a pas encore attaqué l'organique à proprement parler, mais on en a quand même. Donc à ce niveau-là, c'est bon. Donc une fois appel découvert réservé, reprogrammé, confirmation, rappel d'appel, annulé, pas présent, qualifié, suivi. Après appel stratégique maintenant avec le closer. Donc programmé, réservé, reprogrammé, confirmation, rappel, annulé, pas présent, pas qualifié, en cours de réflexion, perdu, gagné. Ça, c'est quand il passe à la caisse sur Stripe. Et personne qui veut travailler avec nous pour plus tard. Donc, il faut déjà avoir ça dans son pipeline. Il faut bien écrire toutes ces différentes étapes. Ça va beaucoup aider dans l'organisation de ton funnel d'acquisition avec ton équipe. Parce qu'au début, tu vas peut-être commencer seul, mais après, tu auras une équipe. Et même si tu es seul, tu as besoin de le faire. Pour avoir un bon suivi et faire exactement ce que tu fais pour bien analyser ta data. Important. Donc, je vous explique. Donc là, après, voilà les étapes, elles sont là. Et donc, tu le fais sur tous les CRM du monde, il y a ça. HubSpot, PappDrive, Go High Level, tous, il y a ça. Pipeline, opportunité. Bien pipeline, étape. Il y a partout, tous les CRM du monde. Moi, j'utilise Go High Level. Pour moi, c'est bien parce qu'il y a à peu près dedans, il y a tout dedans. Mais voilà. Donc, du coup, je vous explique comment se fait la chose. Parce que les setters vont s'occuper de différents appels que je vais vous montrer maintenant. Ça, on est dans le funnel en organique. En ads. Dans le funnel en organique, c'est exactement la même chose que le funnel en organique, sauf qu'il y a maintenant la conversation en DM. Voilà. Je vais là, dans français, je vais ici avoir les opportunités. Voilà ce que tes setters doivent faire. Il doit s'occuper de nouveaux leads. Il doit faire les appels de confirmation, les rappels d'appel, les appels, les personnes qui n'ont pas été présentes au moment de l'appel, on les rappelle, le setter le fait. Les appels de suivi. Parce que dans le pipeline, donc je vais le mettre à côté ici, d'accord? Là, nouveau lead, c'est les personnes qui ont rempli le formulaire Facebook. Appel réservé ou pas, tu as mis tes informations dans soit un premier opt-in en page de vente, soit un formulaire Facebook. Là, il y aura le nom des personnes ici. Follow-up triage, qu'est-ce qui se passe? Si ces personnes, normalement, réservent un appel d'elles-mêmes pour parler avec un setter ou un closer, elles vont passer directement de l'opportunité 0 à l'opportunité 6, appel réservé. Si elles n'ont pas fait, alors à ce moment-là, un setter rappelle dans les 5 minutes qui suivent pour lui poser des questions et le setter et l'encourager à réserver un appel. Si ces personnes n'ont pas décroché, on les déplace manuellement pour les mettre dans la deuxième opportunité qui est le follow-up, le suivi, pour faire le tri. Et elles vont rester 11 jours dans cette séquence-là. 11 jours. Et durant 11 jours, tu as un setter qui va l'appeler 4 fois par jour. Jusqu'à ce qu'il décroche durant 11 jours pour ensuite le trier, le CT et l'encourager et l'CT pour le renvoyer chez un closer et faire la vente. Lead archivé, c'est les personnes qui, au bout de 11 jours, n'ont pas décroché, n'ont pas fait signe de vie. Alors à ce moment-là, elles sont déplacées automatiquement dans lead archivé. Tout à l'heure, je vous montre les automatisations. Et après, on aura fini avec ce live, parce que ça commence à me saouler. Ensuite, on n'a pas qualifié. Donc ça, c'est les personnes qui ont décroché mais qui ne sont pas qualifiées. On les met là. C'est le setter qui les met là. Qualifiées mais intéressées. On les met là. Mais souvent, en les mettant là, automatiquement, elles vont être déplacées aussi dans la sixième opportunité, parce que une fois qu'elle réserve un appel, et ben, l'opportunité là, la case, elle va automatiquement se déplacer vers la case 6, Booked Appointment, appel réservé. La cinquième
Appelé mais pas intéressé. Donc ça, c'est le setter qui la met manuellement. Là, appel réservé, voilà. Donc là, les personnes qui ont réservé un appel pour parler avec un setter ou un closer. Un setter, si on est dans une phase en organique, un closer si on est dans une phase en ads. Parce que le ad, c'est de l'inbound. Donc, c'est pas la peine de se casser la tête avec un setter en ads. D'accord? En organique, il faut d'abord se rassurer que le mec est bien qualifié. Donc, pour tes clients et pour toi, tu fais pareil. Moi, ce que je fais, je le fais pour moi, je le fais pour mes clients. Donc, ensuite, appel de confirmation. Donc, une fois qu'une personne a réservé un appel, dans les 5 minutes qui suivent, tu l'appelles pour l'encourager à regarder les vidéos VSL, pour l'éduquer au maximum. Important, pour les harceler à ce niveau-là. Regardez nos vidéos. Ensuite, rappel d'appel, donc 2 heures avant l'appel, le closer l'appelle. Hello, je te renvoie le lien au Zoom. Faut que tu sois présent au moment de l'appel. Très important. Ensuite, reminder call. Ensuite, ça, c'est si l'appel a été annulé. Si l'appel a été annulé, on envoie une séquence d'SMS et d'email. Important. Envoyer une séquence d'SMS et d'email, super important pour toujours l'encourager à reprogrammer un appel. On ne sait pas ce qui s'est passé. Souvent, on a des clients qui nous disent je dois annuler l'appel, désolé, j'ai une urgence, mais je ne sais pas quoi. Je ne peux pas non plus vous montrer ma boîte d'email, hein, voilà. Mais toujours une séquence d'email. Ensuite, appel pas qualifié, normal. Les appels pas présents. Alors, les appels présents, il y a un truc à faire. Déjà, le closer qui a un appel avec lui, s'il y a 5 minutes de retard, il doit l'appeler 2 fois, double appel. Une fois, pas décroché, instantanément une deuxième fois. S'il ne décroche pas, d'accord, il faut que votre closer communique avec votre setter pour notifier le setter que voilà, on a ces personnes-là qui n'étaient pas présents au moment de l'appel de vente. Ensuite, le closer va déplacer l'opportunité vers du coup la case pas présent. Et ensuite, dès que le setter, lui, il commence sa journée de travail, il va voir qu'il y a des cases de personnes qui n'étaient pas présentes au moment de l'appel de vente. Et pareil, durant 11 jours, on les appelle 4 fois pour les encourager à reprogrammer un appel. Et en même temps, on met aussi en place une séquence d'SMS et d'email. Appel reprogrammé, ça, c'est entre le closer et le client. Voilà. Holding and training, ça, c'est les personnes qui, bon, l'appel s'est bien passé, mais elles te disent, bon, je dois parler à mon associé, je dois réfléchir et tout. Tu la mets là. Et en même temps, séquence d'SMS et d'email que tu mets en place. Powerbell, c'est pour les personnes qui veulent travailler mais plus tard. Le deal a été closé, le deal a été perdu et basta. Super important. Vous devez mettre en place ce genre d'étape-là pour assurer une belle cohésion entre vos setters et vos closers. Important. Ensuite, une fois qu'on a mis en place ces séquences-là, il y a encore un truc. Sur le terrain, c'est pas pareil. Sur le terrain, vos setters vont avoir beaucoup de problèmes parce que vos setters, s'ils sont 3, 4, 5 et qu'ils se lèvent un matin et qu'ils commencent à travailler, ils vont avoir des leads dans les nouveaux leads, ils vont avoir des leads dans les follow-up, ils vont avoir des leads dans les appels réservés, dans les appels de confirmation. Ils savent pas exactement par où il faut commencer. Donc, moi, j'ai mis un manager en place pour qu'il puisse derrière faire le suivi avec eux. Par exemple, on a là 3 setters. On lui dit, écoute, toi, d'abord, tu vas t'occuper des nouveaux leads. Toi, setter 2, tu vas t'occuper des follow-up triage, des suivis. Et toi, tu vas t'occuper les appels de confirmation, par exemple. Mais le problème, c'est que ça, c'était lundi. Mais après, mardi, peut-être qu'il peut faire du turnover. Mais pour faire le turnover, en fait, il peut arriver que le setter 1 qui s'occupait des nouveaux leads, lorsqu'il va plutôt s'occuper le mardi de faire le suivi, eh bien, il ne reconnaît pas ses leads. Donc, en fait, il lui faut un tableau qui lui permette d'avoir la data de ce qui s'est passé avant qu'il prenne un lead. Et donc là, on va arriver maintenant sur le tracking à faire, que je vous montre et que j'ai mis en place moi pour mon équipe. C'est un tracking très simple. Donc là, je vous expliquais ici, là, par exemple, là j'ai expliqué ici tout ce que les setters doivent faire. Organique et ads. Ads, tout ça, organique, tu as juste les DM. En parlant DM. Excusez-moi. Donc là, nouveau lead, appelé dans les 5 minutes suivant leur inscription. En cas de non-réponse, appelé un nouveau 10 minutes plus tard. En cas de nouvelle absence de réponse, déplacé vers l'opportunité de suivi. Appel de confirmation, appelé dans les 5 minutes suivant leur inscription. En cas de non-réponse, appelé à nouveau 10 minutes plus tard. En cas de nouvelle absence de réponse, appelé dans les 2 heures. Fréquence, appel de confirmation, minimum 3 appels dans les 24 heures. Dans les 24 heures, s'ils ne répondent pas, le premier étant dans les 3-5 premières minutes après avoir réservé l'appel. Si l'appel est planifié après quelques jours, appelez une fois par jour jusqu'au jour du rendez-vous. Si le prospect répond le jour de l'appel de vente, nul besoin de faire un rappel d'appel. Si le prospect répond et confirme, déplacez le prospect vers l'opportunité appel de confirmation. Rappel d'appel, 2 heures avant le rendez-vous. Souvent, on le fait 3 fois, mais c'est un peu trop. Là. Juste appeler une fois 2 heures avant, c'est suffisant. Mais souvent, on le fait 2 heures, 1 heure et demie, 30 minutes. Mais bon. En France, aux États-Unis, ça peut passer. En France, on fait une fois. Voilà. Ensuite, no-show. Le propriétaire de l'entreprise ou le closer appelle 5 minutes après l'heure prévue si le prospect ne se présente pas. Double appel. Donc, une fois, il ne décroche pas, directement deuxième appel. S'il ne décroche pas, on les place dans la case pas présent et on notifie le setter. Donc, en cas de nouvelle absence,
de réponse. Le propriétaire de l'entreprise, le closer, déplace le prospect vers l'opportunité pas présent. Le trieur appelle le prospect 4 fois par jour pendant 11 jours, sauf le samedi ou le dimanche. Les appels doivent être répartis tout au long de la journée, matin, 11h midi, après-midi, 13-15h, soir, 17-19h. Follow-up call, un jour après le transfert de nouveaux leads vers le suivi, d'accord. Commencer les appels de suivi. Les trieurs appellent, les trieurs, c'est les setters. Hein. Les trieurs appellent les prospects 4 fois par jour pendant 11 jours, sauf le samedi et le dimanche. Les appels doivent être répartis tout au long de la journée, matin, midi, soir. Voilà. Donc là, déjà, ça, c'est le travail que doit faire ton setter. Le setter fait ce travail. Et ensuite, derrière, il parle en DM si tu as un process en organique. Il parle en DM. Il écrit en DM, tac, 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 tac. Il y a même une prospection via le setting. Mais ça, c'est pour un autre appel. Parce que là, c'est bon, 7 heures de live, c'est trop. Donc, je voulais juste revenir ici. J'ai mis en place, moi, ce système-là pour permettre à mes setters de savoir ce qui s'est passé bien avant qu'ils appellent une fiche. J'ai mis quoi ici ? J'ai mis des sheets, d'accord, en fonction des appels qu'ils doivent passer. Ils doivent passer, du coup, les nouveaux leads, les follow-up, les appels réservés, les appels de confirmation, les rappels d'appel et le no-show. Qu'est-ce que j'ai mis après ici ? En automatique ici, avec Zapier, parce que moi je fais mes automatisations vers Zapier, d'accord. Donc là, il te faut des automatisations pour que automatiquement tu aies le nom du prospect, le numéro de téléphone du prospect, le pipeline, d'accord. Donc ça c'est publicité, ça c'est organique. Et là, le type d'appel, stratégie ou appel découverte. Et ensuite là, ça c'est par défaut, hein, nouveau lead, d'accord. Et ensuite là, tu vas voir aussi, alors je vais baisser comme ça. Voilà, là tu vas voir l'heure à laquelle il a programmé son appel, son adresse email. Et encore une fois, comme si tu te souviens, je te dis qu'il y a des séquences où la personne il y a des catégories, des opportunités où ton prospect est dans une séquence de 11 jours avant qu'il soit archivé ou bien avant voilà, qu'on lâche la grappe. Donc là, j'ai mis 11 jours. C'est ce que ça m'a pris une semaine pour faire ça parce que j'ai mes setters qui me disaient Thierry, c'est compliqué de faire le suivi. Ok, attendez, je vais trouver une solution. Je suis monsieur solution. Et j'ai mis ça en place. Donc après, j'ai le nom, là, tu vas avoir le nom des setters, par exemple, là, ici, par exemple. Et en fait, tu vas avoir du coup 4 appels la journée. Donc là, tu as jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jusqu'à jour 11. Et qu'est-ce qui se passe en fait automatiquement? Alors, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, tu vas avoir le setter 1 qui va passer des appels nouveaux leads, d'accord, dans les 5 minutes qui suivent. Automatiquement, ici, lorsqu'il passe un appel, parce qu'en fait, il passe d'abord l'appel, mais lorsque l'appel est passé, il faut qu'il marque une trace. Pour marquer la trace, du coup, il va mettre CTRL F ou CTRL R pour rechercher le nom de la personne. Et après, il va aller ici, cocher la case jour 1 et mettre son nom. Et si, par exemple, le deuxième appel de la journée, c'est un autre setter, et ben là, en fait, là, ça va peut-être être ce nom-là, et le deuxième, ça va être un autre nom. Et peut-être que le troisième appel de la journée, ça redevient le setter numéro 1, donc ça va être encore ce nom-là. Et peut-être que le quatrième appel de la journée, ça va être encore un autre setter. D'accord? Et pareil ici, pareil, à chaque fin d'appel, on vient ici et on coche la truc. On marque, on marque une trace de notre activité de setting. D'accord? Et donc, là, c'est fait automatiquement lorsque l'opportunité. Attendez, je vais dépasser ça ici. Lorsqu'une opportunité est automatiquement déplacée ici, il y a son nom qui va apparaître ici aussi automatiquement. C'est super facile à faire sur Zapier. Lorsque l'opportunité va être déplacée ici automatiquement, elle va aussi apparaître ici automatiquement. Et donc, du coup, ça fait que chaque fin de setting d'appel, de setting posté, il faut aller dans le tracking, marquer ce qui s'est passé. Comme ça, quand le setter, parce que comme ça, si on a le setter numéro 2 qui vient le jour qui suit et qui doit s'occuper de cette opportunité, lorsqu'il va. Là, il y aura des noms, en fait. Là, il y aura un nom. Ici, il y aura client 1, client 2, prospect 1, prospect 2, prospect 3. Il va aller sur prospect 3. Il va savoir dans quelle situation du pipeline se retrouve le prospect 3. D'accord? Sachant qu'il doit appeler le nouveau lead, et il va aller dans nouveau lead. Ici, nouveau lead. Il va faire CTRL F. Il va taper le nom du prospect. Et peut-être qu'il va se rendre compte, en fait, que le mec, il est déjà dans la case. Il y a déjà 6 jours qui sont passés et que il y a telle personne qui l'a appelé, telle personne qui l'a appelé, telle personne qui l'a appelé. Et donc, du coup, le setter, lui, il entame le 7e jour. Et après, du coup, il va mettre son nom ici. Et comme ça, d'accord, ça fait un suivi. On sait exactement ce qui se passe.
Et ça, en fait, il faut le faire pour, du coup, voilà, donc pour à booked appointment, confirmation call, reminder call, et ensuite, d'ailleurs, il y a une communication qui se fait dans le Discord ici. Euh, euh, dans le Discord ici, parce que ça c'est en dernier, je vais expliquer comment sur mon Discord. Ici, il y a chat, note entre setters, note des closers pour les setters. Ici, d'accord. Et là, en fait, ils communiquent entre eux s'il y a des choses à se dire. Et ça fait une belle organisation et le setting qui est fluide et limpide. Donc ça, c'était la partie setting, c'est tout ce que je voulais dire en setting. Super important de faire ça. Il faut une communication entre vos setters et vos closers. Et il faut une bonne organisation entre vos setters. Même si tu es seul, il faut d'abord que tu le fasses. Même si tu es seul et que tu dois le faire tout seul, fais-le. Ça va t'aider, toi. Parce que tu vas pas retenir le nom de tous tes leads. Il y a tout ça, là. Attends. Je peux montrer mes leads, là. Je les ai trop montrés, mais là, par exemple, là, t'as tout ça comme lead. Tu vas pas retenir tous ces noms, enfin. Soyons sérieux, quoi. Donc, ça, c'était sur l'organisation du setting. Je pense avoir terminé avec le setting. Avec ça, vous pouvez faire de belles choses, hein.